commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Lorsqu'on ouvre un ouvrage de référence, on aime savoir ce qu'on lit a du sens. On aime bien savoir autant pour moi que ce qu'on lit a du sens, est pertinent, correspond à la réalité. Et nous avons l'opportunité de disposer aujourd'hui de plusieurs dizaines de traductions de Bible dans le monde. Face à cette offre, à cette avalanche, il est parfois difficile de se repérer. Quelle tradition de la Bible faut-il choisir? Y a-t-il des traditions meilleures que d'autres? Beaucoup de choses ont été écrites. Jusqu'ici, des principes clés des traditions font polémique. Nos traditions bibliques sont-elles fiables malgré qu'elles prolifèrent dans le monde? L'acte 2 de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Lumière sur les ondes. L'un de nos invités dans ce studio, pour ne pas le nommer, le frère l'évangéliste Elibert Trantiabda, est en notre compagnie, sera rejoint certainement par des autres qui ont commencé à débriefer ce sujet la semaine dernière, pour vous apporter humblement des éléments de réponse concernant notamment les traditions bibliques, pour qu'il y ait une certaine cohérence dans le sens des Écritures. Sont-ils fidèlement traduits d'une langue à une autre? Quelles sont les difficultés et pourquoi? Est-ce cela dénature-t-il le message principal? Pourquoi y a-t-il quelques différences de tradition? Nous pourrions le comprendre s'il y a avantage ou inconvénient d'une traduction à équivalence. Nous allons le comprendre. On respire en musique et puis on revient retrouver notre invité. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant. Dans ma vie, je voudrais te connaître mieux que ce que Merci à l'Optega dans ce titre, plus que jamais, j'aime ta parole. L'acte 2 de cette édition qui est consacrée notamment à la question de la prolifération des traditions bibliques. Un exercice du moins délicat dont se sont soumis plusieurs auteurs aujourd'hui qui permettent à de nombreux lecteurs de la Bible d'avoir une idée du message de Dieu leur concernant pour la transformation de leur vie et de leur salut. Un sujet, un thème qui a donc a connu son prologue, il faut le dire, vendredi dernier. La suite ce jour et l'épilogue dans les prochains jours. Évangéliste Élie Bertrand Tiabda, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle en général et des Lumières sur les ondes en particulier. Lumière sur les ondes qui s'intéresse encore ce soir à cette épineuse problématique, bien entendu. J'ose croire qu'on ne vous a pas bien écouté lorsque vous disiez bonsoir ou bonsoir, Évangéliste Élie Bertrand. Voilà, je crois que cette fois-ci, ma voix est sur les ondes. Voilà. Bonsoir à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle dans tout le monde entier, puisque Radio Bonne Nouvelle est worldwide. Et en général, et puis des lumières sur les ondes, en particulier pour tous ceux qui sont scotchés dans les 4 coins de ce pays et dans les 4 coins des continents du monde qui suivent Radio Bonne Nouvelle en général. Alors, il y a des auditeurs qui vous ont attentivement suivi vendredi dernier en compagnie des autres panélistes, le prophète Abega et le frère Yann. Et certains sont revenus sur une question essentielle dont ils m'ont posé 2 questions. Je crois qu'on ouvre par là. Oui. Pourquoi s'intéresser à la traduction des Bibles? Voilà. En fait, pour ceux qui ont déjà eu à jeter coup d'œil dans les écrits, pour ce qui est de l'écrit chrétien, on remarque effectivement que le problème biblique ou bien le problème de la traduction a toujours fait surface, puisque dans chaque langue, dans chaque tribu, aujourd'hui on voit dans toutes les langues, si on prend le cas du Cameroun particulièrement qui a près de 250 ethnies, le souci des biblistes sont comment atteindre les peuplades qui ont ces différentes langues. Et par conséquent, comment donc traduire, quittant de l'original, puisque la majorité partie de ces Bibles sont traduites à partir soit de l'anglais, soit du français. Pour revenir par exemple pour le cas du Cameroun, au Bassa, au Bakoko, et ainsi de suite, il faut traduire dans la langue originale de ces peuples pour qu'ils puissent entendre. Donc la traduction, lorsqu'on lit par exemple pour ceux qui font le culte Bassa ou bien Douala, on se rend compte effectivement que c'est une traduction, qu'on fait en Douala pour quelqu'un qui sait lire en même temps le Douala, en même temps le français. On va voir qu'il y a des variances. Donc, et ce n'est pas une question qui est propre pour le cas du Cameroun. Ça veut dire que ce même problème sera rencontré dans tous les ethnies. Il y a des gens qui ont les langues qui ne sont pas encore transcriptibles maintenant. Et or, pourtant, il y a un souci principal. Le Seigneur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Comment annoncer la bonne nouvelle dans ces langages-là? Il va falloir prendre une pensée et dire dans la langue de ce peuple. Maintenant, plus tard, après avoir prêché la bonne nouvelle, il faut que cette personne se nourrisse de la parole. D'où la nécessité justement de traduire afin que la personne puisse s'accoutumer au langage biblique proprement dit, puisque les personnes qui prêchent l'évangile ne doivent pas être permanemment là. On trouve donc effectivement des variantes et des variations de pensée d'une langue à une autre, puisque la traduction, chaque fois qu'on va faire une traduction, on pourra perdre le sens littéral de la chose, mais l'essentiel, et c'est là où nous allons sortir sur le point essentiel à retenir là-bas, c'est est-ce que la pensée de l'auteur de la Bible a été transcrite ou mieux a été traduite? Est-ce qu'en lisant, par exemple, si vous prenez le célèbre verset que beaucoup de personnes prêchent lorsqu'on utilise dans Jean chapitre 3 verset 16, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait en vie éternelle. Si vous prenez cela en espagnol, en grec, en arabe, en anglais même, si vous prenez la variation dans les différents selon qu'on prend la traduction King James, New International Version, on prend par exemple Amplified Version et toutes les autres versions qui s'y trouvent, la version Farah-Fenton par exemple en anglais, vous allez voir qu'il y a une variation, mais la pensée reste. C'est qu'il y a quelqu'un, un fils unique,
bien-aimé qui est venu, il est mort, il est mort, afin qu'en croyant à lui, on ait la vie éternelle. Mais la façon de l'écrire, bien de le prononcer, différera. Alors donc, le problème, justement, il est intéressant que nous rendons compte qu'on a effectivement des variations dans les traductions. Et il faut qu'on comprenne d'où vient la chose depuis la profondeur. Alors là, vous essayez d'expliquer. L'autre préoccupation également, frère Eli, c'était celle dont vous partiez la semaine dernière. Oui. Laquelle dans des versions aujourd'hui pouvez-vous recommander au-delà de cette multitude, de cette multiplicité de traditions bibliques qu'on a? Laquelle pouvez-vous recommander à ces personnes? Parce que c'est deux préoccupations de ces auditeurs, qui écoutaient tantôt. Certes, vous avez apporté des explications, ont-ils précisé, oui. Mais face à cela, puisque la majorité d'entre eux, vous vivez souvent ces scènes qui viennent acheter des Bibles ici devant vous, voilà, dont on a plusieurs versions. Ils disent donc, laquelle donc? Laquelle choisir? Bon, maintenant, il y a des versions, même que si on proposait aux gens, par exemple, la version Thomson, beaucoup de personnes n'auront pas accès à la version Martin, ce n'est pas accessible. Oui. Maintenant, aujourd'hui, avec l'œil des numériques, et ce que je ne conseille pas, c'est les Bibles numériques, justement, parce qu'il faut que chacun ait un livre vraiment sur papier. Pour imprimé. Pour la version imprimée. Justement. Alors maintenant, la dernière fois, justement, la semaine dernière, lorsque nous pausions cela, j'ai parlé justement de la nécessité du Saint-Esprit, justement, en scène. Et mes co-panélistes citaient, pour le cas des prophètes Abega, je crois qu'ils nous écoutent, je lui dis bonsoir à lui, à tous ceux de sa maison et à tous ceux de son ministère, ainsi qu'aux frères et à tous les serviteurs qui m'écoutent maintenant, tous les chrétiens qui passent par des moments difficiles. Je profite de l'occasion qui m'est donnée sur ces ondes pour donner une salutation à tous ceux qui m'écoutent et qui écoutent Radio Bonne Nouvelle avec persévérance. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir et rencontrer chacun dans sa rencontre, dans ses besoins. Alors, je tente de le dire, la semaine dernière, dont les auditeurs, enfin les copanélistes ont proposé pour chacun une version biblique. Maintenant, et là, dans cette semaine, je m'éclipsais, ou mieux encore, je me soustrayais et je me réservais de proposer une version à quelqu'un. De recommander. Voilà. Il y a une raison principale pour cela. Parce qu'en réalité, pour ce qui est des... Vous allez prendre une version de la Bible principalement et vous allez remarquer qu'une chose sera dite qui va vous intéresser et dont vous aurez la compréhension. Mais dans ce même passage, enfin, dans cette même tradition biblique, il y a d'autres parties pour que vous puissiez comprendre. Il va falloir que vous lisiez encore une autre traduction, enfin, une autre version encore, pour pouvoir mieux appréhender ce qui est dit. Et par conséquent, si on prend par exemple les traductions Louis II principalement, vous allez voir qu'il y a Louis II 21, Louis II 1910, ainsi de suite. Oui. Et dans ces Louis II là, il y a des variations. Vous allez voir par exemple que dans Louis II 21, il est dit par exemple que il y avait du désordre sur la terre. De l'autre côté, on parle de l'esprit des ténèbres, la terre était était informe et vide. De l'autre côté, on parle du chaos. Au fur et à mesure, quand vous lisez chaos, on commence à se poser la question, c'est le désordre, c'est qui a créé, puisque c'est Dieu ne peut pas créer le désordre. Et là, lorsqu'il y a chaos, on commence à se poser des questions, on entre dans une autre compréhension. Mais pourtant, c'est Louis II, c'est toujours les éditions Louis II. On se pose la question, quel est le problème? Au fur et à mesure, même les maisons d'édition comprennent effectivement qu'il faut la dynamique dans la langue sans changer le message, dans l'optique de comprendre, pour qu'on puisse comprendre bien le message. Donc, dire à quelqu'un non justement que je préfère Louis II, quand viendra si cette personne a uniquement Louis II et que la compréhension d'un certain texte lui faudra autre chose. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez la complexité de la chose. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, les versets 36 à 39 traitant du mariage, oui. Je crois que vous avez cette version-là devant de vous. Vous allez remarquer effectivement à partir des versets 36 de Louis II, pour le cadre de Louis II principalement, vous allez remarquer que la tradition qui est là-bas fait état du fait que le parent peut décider du fait que sa fille peut ne pas se marier. Je crois que vous avez ça devant vous. Si vous le permettez bien, oui. Je l'ai devant moi. Oui. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre conscience, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Jusqu'au verset 39. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Voilà. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Voilà ce que Louis II dit. D'après ce que nous venons de lire dans cette version Louis II, il est question d'un papa qui puisse décider si sa fille ou non doit se marier. Oui. Voilà ce que Louis II dit. Oui. Maintenant, supposons par exemple que je recommande seulement Louis II entre les mains d'une personne. Cette personne pourra prendre cette version-ci en allant traduire dans une tribu.
amener un faux message sur le mariage dans cette tribu et troubler la tribu tout entière. Comment? Maintenant, puisque quand vous allez trouver quelqu'un dans une tradition, par exemple, il y a des traditions où les papas ne voudraient pas que leurs filles vont en mariage. Et en lisant cela, en leur amenant ceci, ces personnes comprendront que voilà votre Bible qui le dit. Pourtant, c'est pas ce que la Bible est en train de dire, justement. Il sera conforté dans sa position. Il sera conforté dans sa position. Il pourrait décider maintenant que ses filles ne vont pas en mariage. Et on a des traditions comme ça dans nos cultures qui refusent que les filles ne viennent pas en mariage ou bien que les premières filles ne viennent pas en mariage. Et la fille, et c'est le papa qui décide comme ça. Oui. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est traduit dans le livre, la Bible, le second, dont beaucoup de personnes ont la possession. Maintenant, si nous prenions cette même version-ci, cette même verset dans la version, dans la version d'Ardi, vous allez voir que ça dit autre chose. On parle cette fois-ci de l'expression d'une personne propre qui a décidé de garder sa virginité. Cette personne s'y fait bien. Là, dans cette version de Darby, il n'est même pas mentionné le parent là-dedans. Voilà donc pourquoi il parlait de la complexité de la chose maintenant, de la tentative de proposer une version à quelqu'un. Quand vous allez proposer cette version, et puisque je suis en train de parler de Darby, vous allez voir effectivement dans le livre de Genèse, Exode au chapitre, dans le livre d'Exode, vous prenez l'Exode en comparant également ces livres de Louis II, vous allez encore voir ces choses. Dans le livre de Louis II, il dit que quand les gens pécheraient sous l'ancienne alliance, ils venaient se présenter devant Dieu et la personne que Dieu désignerait devrait se présenter comme coupable. Mais dans la version de Louis II, on parle des juges. Pourtant, c'est la même phrase qui est traduite dans l'un et l'autre. On voit dans une autre version, on dit ces personnes qui sont reconnues coupables devant Dieu et c'est Dieu qui devait les prendre. Nous verrons que Dieu devait les sanctionner. Maintenant, on voit deux traditions. Dans la Bible, on parle des personnes devraient venir se présenter devant Dieu. Dans la version de Louis II, il est question. Alors, nous sommes en train de prendre deux versions seulement ici. Et donc là, nous avons des situations. Dans la version parole de vie également, nous avons cette même variation. Donc c'est pourquoi, si vous le permettez justement, je peux prendre dans la version parole de vie que j'ai allez-y. Dans la version parole de vie que j'ai devant moi, puisque tout à l'heure vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 à 39 dans la version Louis II. Oui. Maintenant, cette fois-ci, c'est la version parole de vie. Pour les auditeurs qui sont à la maison, peuvent également prendre cela. La Bible déclare au verset 36 de 1 Corinthiens chapitre 7 dans la version parole de vie, un jeune homme désire fortement sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'ils doivent se marier. Alors, il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne commet pas de péché. Verset 37. Mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. S'il décide vraiment cela dans son cœur, sans être forcé et en restant maître de ses désirs, il fait bien de ne pas se marier. Verset 38 enfin. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée agit bien, mais celui qui se marie, ne se marie pas avec elle fait encore mieux. Donc vous voyez justement qu'il y a une complexité ici. Oui, Maintenant, supposons donc justement que j'avais proposé ici, ou bien que je propose aux auditeurs, c'est que la version la plus préférable c'est Louis II. Vous voyez quelle complexité ça trouve là. Et ici nous trouvons un thème qui peut amener vous savez effectivement après le choix du Seigneur Jésus-Christ, l'autre choix c'est le choix du conjoint. Oui. Et maintenant la Bible déclare dans le livre de Timothée qu'il y a des gens qui vont venir se prescrire aux gens de ne pas se marier. Et là, quelqu'un pourrait se conforter en lisant Louis II que effectivement, je décide en tant que père que toi tu ne dois pas te marier. Pourtant, dans ces livres de paroles de vie, nous voyons effectivement que le papa n'est même pas mentionné. Oui, il n'est pas mentionné. Voilà pourquoi donc, comme pour répondre à la personne qui pose cette préoccupation, proposer une version aux gens, ça ne serait pas possible. Parce qu'en réalité, c'est que moi je peux conseiller aux gens, après le baptême du Saint-Esprit dont je viens de parler, de rechercher la face de Dieu afin d'être sûr que nous sommes dans le vrai par l'Esprit de Dieu. Il faut prendre des versions et les comparer parce qu'une version peut mieux expliquer une autre chose par rapport à l'autre. Pas pour dire que l'autre est fausse, parce que l'autre dit d'une certaine façon et amène d'une certaine lumière. Là maintenant, si on est sur le texte comparatif, on pourra comprendre, on pourrait se poser la question pourquoi Louis II a employé comme cela. Qu'est-ce qui l'a influencé à interpréter ainsi? Voilà une autre champ de travail qu'on pourra faire. Mais tel que Louis II l'a traduit, il n'y a pas totalement la faute. Mais le problème, c'est au niveau de la compréhension et de l'interprétation qu'on peut en faire et qu'on peut construire des doctrines à partir de ces versets isolés. La dernière fois également, j'ai mentionné le cas de 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16, dont la Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Vous voyez? Je crois que vous avez également cela là-bas dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare là-bas, je crois que vous pouvez lire si vous avez ça au devant de vous. Oui, je laisse cette version de Louis II. Oui. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Celui qui a été manifesté en chair, oui, justifié par l'Esprit, oui, vu des anges, oui, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Oui. Voilà. Maintenant, vous voyez que dans cette version de Louis II, il est également dit que c'est lui. Le mot c'est lui qui est écrit là-bas dans la version originale, si vous venez les traductions grecques, oui, il est question de théos.
Et théos, c'est l'équivalent en grec du mot Dieu. Donc naturellement, on devrait mettre là-bas Dieu a été manifesté en chair, vu en esprit, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Ce qui veut dire, si c'est écrit littéralement, et c'est pour ça que certaines versions de Louis II remodelées ont traduit cela en corrigeant le mot c'est lui là-bas. Maintenant, ça va nous dire clairement, en lisant ces versets, on comprend que le mystère, l'un des mystères de la Bible, c'est l'incarnation de Dieu sur le plan humain. Maintenant, quelqu'un qui, comme les témoins de Jéhovah le font en se pavanant avec cette version de Louis II, ils diront exactement qu'il n'est pas question de Dieu là-bas. Pourtant, littéralement, s'il fallait montrer, comme les musulmans également prennent ces versets pour dire, montre-moi là où il est dit que Jésus-Christ est Dieu dans les Saintes Écritures. Là, clairement, il est dit que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, c'est lui qui a été vu, prêché dans le monde, c'est lui qui est prêché dans le monde. Quand nous prêchons n'importe quoi, l'évangile, c'est l'évangile, il est question du Seigneur Jésus. Maintenant, si nous prenons également, prenons encore cette autre version, parce que nous avons pris le texte comparatif ici, dans la version parole de vie dont je venais de lire tout à l'heure, au verset 16 de 1 Timothée 3 toujours, il est dit, oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Et puis il dit 2 points, le Christ s'est montré en devenant homme. Et il est juste, l'Esprit Saint l'a prouvé, il a été vu par les anges, et l'on l'a fait connaître chez vous, chez tous les peuples sur la terre. On a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Ça, c'est une autre variation. Mais ici, vous voyez effectivement qu'on parle de la prédication de Christ qui s'est montrée. Mais pourtant, c'est la divinité de Christ qui est révélée dans ces passages. Maintenant, supposons que tout à l'heure, après avoir dit par exemple que la parole de vie faisait état du fait que la bonne traduction par rapport à 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38 était bien traduite dans parole de vie. Et il dit, ok, donc à partir de ce verset, je recommande plutôt parole de vie. Nous voici également dans 1 Timothée 3, au verset 16, qui, ici, la divinité de Christ est carrément biaisée. Tout comme dans Louis II. Donc vous voyez que dans une tradition, une chose sera traduite de la bonne façon, dans une autre tradition, il y aura des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut amener toute cette tradition-là, c'est un travail. C'est pour ça que la vie de la foi n'est pas basée seulement sur les sensations et sur le travail de façon superficielle. Ceux qui veulent travailler avec le Seigneur, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, doivent véritablement savoir ceux à qui ils ont cru et travailler durement pour que leur âme puisse garder la nourriture. Parce qu'il se pourrait qu'à un moment donné, on ait des persécutions comme le cas de la Chine, au Pakistan, en Cachemire indien et autres là-bas, et tous les autres coins où nos frères souffrent de l'évangile. Ils ne peuvent pas marcher avec la Bible. Il va falloir qu'on ait la parole en nous. Quelle est la parole? Il faut que l'Esprit atteste que cette parole, c'est la parole qui a été donnée par les saints apôtres. C'est pour cela donc qu'il est clair, il est nécessaire que nous travaillions et que nous examinions ces domaines-là au plus profond. Alors, je m'apprêtais à vous relancer sans vous interrompre. Vous pouvez réagir au cours de cette édition en nous appelant au 6 97 58 90 61, 6 97 58 90 61 ou au 6 52 11 57 97, 6 52 11 57 97, 6 97 58 90 61, 6 97 58 90 61. Vous pouvez réagir soit par appel ou par SMS. Je m'apprêtais à vous relancer sans vous interrompre, frère Eli, sur vous êtes un enseignant de la parole de Dieu et vous avez touché plus d'une version. Et une particularité aussi, c'est que vous avez connaissance des écrits hébraïques et grecs. Alors, parmi ces versions auxquelles vous faites souvent face, lesquelles ou laquelle se rapproche au moins des textes originaux que vous avez l'habitude de lire? La question, justement, la réponse se trouve dans la question. Puisque toutes les traductions que nous essayons de lire dans toutes les langues disent qu'ils traduisent d'après l'original. C'est ça le vrai problème. Voilà. Maintenant, si donc... Dès la première page, on dit qu'effectivement, traduit d'après les originaux. Maintenant, lorsqu'on entre dans les variations, on se pose la question si effectivement ils ont consulté les originaux. Maintenant, vous voyez que certaines traductions, par exemple, si vous prenez la traduction des Quadrilles secondes modernes que nous avons en 95, c'est traduit d'après la version anglaise de 1974. Et mais il dit qu'il consulte de temps en temps les traductions hébraïques, enfin les originaux. Mais le problème se situe dans ce que nous avions mentionné la dernière fois, des différents manuscrits. Il y en a près de 24 000 manuscrits. C'est ça le vrai problème. Donc quand quelqu'un dit, nous avons consulté, comme l'entrée en texte de Louis II particulièrement, on traduit d'après l'hébreu et le grec. Bon, quand on dit d'après l'hébreu et le grec, on a comme impression qu'il y a un seul manuscrit où chacun est censé aller se ressourcer. Parce qu'en réalité, le problème c'est ceci. S'il y avait un seul manuscrit, on aurait une seule traduction.
puisque chacun irait là-bas épuisé. Le vrai problème, c'est justement le fait qu'il y ait 24 000 manuscrits. Et ces 24 000 manuscrits n'ont pas été écrits par les 24 000 apôtres du Seigneur. Que non. Ce sont des choses, lorsque les manuscrits, parce que les manuscrits sont périssables, les gens réécrivaient ces manuscrits-là pour pouvoir conserver ça dans le temps. Parce que pour les autres, c'était écrit sur des peaux de mouton. Pour les autres, c'était écrit sur le papyrus. Avec ça, pour ce qui s'est passé dans les années 40 avec la découverte dont nous n'avons pas fait, était également le manuscrit de Qumran, vers Haïfa là-bas, au sud de la Palestine. Le manuscrit datant du 2e siècle dont on a parlé, de manuscrit des mêmes modes. Nous voyons effectivement qu'il y a des fragments qui sont de quelques millimètres dont les scientifiques ont dû travailler pendant des décennies pour pouvoir déceler ce qui est écrit. Donc vous voyez effectivement le souci des personnes qui traduisaient ces choses-là, dont on a parlé des sectes et des seigneurs, ou bien des hiérarques, ou bien encore ceux de la communauté des unis, qui étaient membres de ces sectes qui conservaient cela. Le souci de transmettre cette connaissance-là dans la génération future. Et on voit effectivement qu'à un moment donné, le Seigneur soucie des gens pour réécrire la chose, pour conserver dans les nouvelles données. Maintenant, par exemple, nous avons des traductions et nous pouvons avoir l'imprimerie, nous pouvons les conserver dans des séquences, dans les ordinateurs, ainsi de suite. Ça permet maintenant que ça se pérennise. Si nous étions, le moment de découverte où on pouvait informatiser les originaux était à ce moment-là. Alors on aurait l'original authentique maintenant. Personne ne dispose de l'original, le papier et là où l'apôtre Paul a mis son bic pour y écrire. Donc maintenant, ce sont des copies après des copies. Et nous comprenons donc que la difficulté vient du fait justement que chaque personne va prendre une traduction à partir d'un certain écrit. Je vais prendre un exemple encore une fois de plus, un autre exemple. Si vous prenez le livre de Marc au chapitre 16, et on a comme impression justement, comme le prophète Marc, enfin le prophète Abéga le disait la dernière fois, en présentant ceci, ça développe plutôt même la foi. Ça n'amène pas les critiques bibliques. Comme le professeur Bart Ehrman le dit. Enfin, je vais citer, on va prendre son cas. Les critiques bibliques, en voulant critiquer la Bible pour montrer la non-véracité de la Bible, confirment plutôt la Bible parce que la Bible est non seulement le seul livre le plus documenté dans l'histoire, qu'on peut trouver des preuves concordantes. Et la découverte de la même mort, les rouleaux de la même mort en confirme encore davantage. Maintenant, je tente de vous dire justement que si nous prenons comme exemple, j'espère que je ne vais vraiment pas vite là, si nous prenons comme exemple un seul passage des Saintes Écritures, le livre de Marc au chapitre 16. Oui. Si vous lisez le livre de Marc au chapitre 16, vous allez remarquer effectivement, ça s'arrête au verset 9, normalement. Si vous lisez le verset 9, dans certaines traductions, vous allez remarquer que le Marc chapitre 16, ça s'arrête au verset 9, donc le verset 8, pour les traductions qui se respectent, le verset 9 jusqu'au verset 20 vont être mis entre parenthèses. Et maintenant, ils vont donner le pourquoi ils mettent ça entre parenthèses. Ils vont dire que certains manuscrits, les manuscrits les plus anciens, c'est terminé dans Marc chapitre 16, verset 9. Pendant qu'on découvre encore d'autres manuscrits qui continuent en dehors du verset 8 jusqu'au verset 9. Maintenant, qu'adviendrait-il si quelqu'un traduit en tombant sur le manuscrit qui s'arrête au verset 8? Il aura justement Marc chapitre 16 avec 8 versets. Entre-temps, certaines personnes... Mais quel est pourquoi est-ce que ces manuscrits-là s'arrêtaient au verset 8? Ça, c'est le mystère du temps. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut avoir dérobé une partie du manuscrit. Ça peut avoir été délabré. Mais lorsqu'on découvre le manuscrit seul, on doit traduire seul en laissant intact. Et maintenant, quand quelqu'un va pour les biblistes, quand ils vont pour consulter ces marques-là, ils essaient de voir les variantes des différentes traductions concernant ce même livre de Marc, pour voir à partir de quel manuscrit. Avec la datation du carbone 14 par exemple, on peut savoir lequel est le plus ancien. Et en faisant comme ça, on fait des études comparatives pour pouvoir établir que en fait, celui-ci a copié en s'arrêtant ici, mais le plus ancien que lui s'arrêtait encore là-bas. C'est donc pour cela que vous voyez cette variation. Maintenant, quand vous voyez dans Marc chapitre 16, imbrigué à partir du verset 9 justement, ou si vous pouvez prendre cela, le verset, à partir du verset 9, vous allez voir que si vous lisez le verset 8, puis le verset 9, il y a une chute de langage là-bas. Verset 8, elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne, à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Voilà, vous voyez effectivement que le verset 9 semble redire ce que le premier verset disait, parce que le premier verset racontait cette histoire. Maintenant, dans la version que j'ai prise ici, dans Parole de vie, que j'ai prise ici à Radio Bonne Nouvelle, qui coûte, je crois, à peu près 5 000 francs, et nous avons parlé de l'aspect commercial de cela. Dans ce même marque, il est dit en appendice ici en bas. Voilà la notice qui est écrite en bas, je rappelle, c'est la version Parole de vie. Il est écrit ici, certains manuscrits anciens s'arrêtent après le verset 8 et ne contient pas les versets 9 à 20, ce qu'il disait tout à l'heure. Ceux-ci résument les récits des autres évangiles
sur ce qui s'est passé quand Jésus s'est relevé de la mort. Donc nous, l'information ici, c'est que c'est un manuscrit, s'arrête au verset 8. Mais voici donc, c'est le même livre des paroles de vie qui révèle que c'est un manuscrit, s'arrête au verset 8, continue jusqu'au verset 20. Mais est-ce à dire donc que les portions du verset 9 au verset 20 ne sont pas dignes des foi? Que non. Parce que c'est dans ce verset justement qu'est contenu. Parce que les gens, par exemple, comme les amateurs de témoins de Jéhovah, qui essaient de régner les miracles du Seigneur Jésus-Christ, ça appuie sur ces passages-ci, ces indices-ci, pour dire en réalité, même dans le manuscrit original, ça ne se retrouvait pas. Ça n'existait pas. Alors la question c'est, pourquoi l'avoir ajouté? Qui l'a ajouté? Est-ce que les choses qui sont contenues au sein des Écritures? Parce que c'est dans ces versets-là, au verset 15 de ce Marc chapitre 16, le Seigneur dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Puis il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposent le même malade, mais là seront guéris. C'est dans ce canevas, dans ce bloc-là justement, qu'est donné la grâce qui accompagnerait ceux qui devaient croire et annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, certaines personnes, donc, pour mettre en doute justement la véracité des l'onction octroyée par le Seigneur aux disciples aujourd'hui, dans notre ère, disent clairement que, et pour rejeter cela, pour dire les manuscrits anciens ne mettent pas le verset 9 au verset 20. Donc voilà donc cette complexité que nous avons dans les Saintes Écritures et enfin qu'on rencontre aujourd'hui tout autour de la chose, d'où l'importance justement que les gens cherchent plutôt l'esprit qui a inspiré ces choses-ci. Parce que l'esprit n'est pas dénaturé par le temps. Le Saint-Esprit n'est pas contenable dans un seul livre. Le Saint-Esprit ne peut pas être altéré. Les créations peuvent être altérées parce qu'il y a certaines personnes, vous permettez de bien le signifier. Il y a des personnes qui disent, justement, comme il y a des fragments qui sont perdus, par exemple, si vous lisez le livre de 1 Chronique, il y a, par rapport à l'âge de Saül, par exemple, ce n'est pas mentionné. On dit, Saül avait l'âge de, on met point, lorsqu'il a accédé au trône. D'autres personnes essaient d'interpréter pour y mettre un âge. Mais vous remarquerez que certains manuscrits n'en mentionnent pas. Alors maintenant, quand la Bible se tait, il faut qu'on se taise. Maintenant, comment faire donc pour savoir ce qui est là-bas? Quel est le but pour lequel le Saint-Esprit n'a pas permis qu'on le met? Alors voilà pourquoi il disait effectivement qu'il faut qu'on fasse attention à la manière dont on fait. Remarquons par exemple, il est clairement défini par les scientifiques aujourd'hui qu'il y a eu un moment où il y avait des dinosaures sur cette terre, qu'il y a eu des animaux qui ont disparu sur cette terre. Mais le fait que les animaux ont existé, ont disparu, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu l'accès, pas la création de Dieu. Parce que les gens se disent, ok, comme l'écriture a été altérée par tout le temps, c'est la preuve que ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a parlé, les animaux ont été créés. À un moment donné, les dinosaures ont cessé d'exister. Pourquoi? Parce que Dieu peut-être pensait-il qu'avec cela, on serait dans un univers sauvage où ils vont détruire la terre. Et il a pensé qu'il était question maintenant de les faire disparaître. Donc, il est inaltérable maintenant et on ne peut pas dire le contraire que les dinosaures ont existé. Il n'y a pas de trace des dinosaures vivant sur la terre. Mais le fait que les dinosaures n'existent plus sur la terre ne veut pas dire que les dinosaures ne venaient pas de Dieu ou bien ils n'ont pas existé. De la même façon, si la parole est venue de Dieu, même si ça a été altéré par le cours du temps, et j'ai dit certaines paroles ont été altérées, ça ne veut pas dire qu'on va remettre en cause du fait que ça provenait de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. La parole de Dieu, ou bien encore les Saintes Écritures, c'est digne des fois, comme la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute cette écriture est un souffle théonosis venant du souffle de Dieu et digne, utile pour être enseigné. Et en fait, de toute façon, ça parcourt la terre et ça balaye aujourd'hui, ça nous a transformé, ça continue à transformer la vie, malgré les critiques les plus virulents comme celui de Baal Elma dont je parlais, un professeur émérite. Pas seulement lui, du côté musulman aujourd'hui, les musulmans ça appuie sur ces choses-là, sur ces données historiques qui sont données par rapport à la Bible pour essayer de discréditer la Bible en disant voici les contradictions qui se trouvent dans la Bible. Pourtant, ces contradictions-là semblent se révéler justement à cause de ces différentes variations des traditions. Et ils taguent maintenant en présentant leur seul rouleau qui date de 1400 ans seulement en disant que non, ça n'a pas été touché, c'est la preuve que ça vient de Dieu. Le fait que ça n'a pas été touché ne veut pas dire que ça vient pas de Dieu parce que Satan également peut préserver. Les démons sont restés intacts jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les démons là sont les serviteurs de Dieu. Alors, ça semble donner l'impression qu'il y a des contradictions. Pourtant, ce sont des questions, comme vous le relevez, d'interprétation et de compréhension. Absolument. Mais comment en est-on arrivé là, frère Élie, à en avoir aujourd'hui des traductions pour certains mouvements religieux, pour ne pas le cacher, oui. Les catholiques qui ont leur Bible, oui. La Taube, la Nouvelle Jérusalem, le mouvement des témoins de Jéhovah qui ont leur Bible, le monde nouveau, oui, voilà. Beaucoup d'autres, les pentecôtistes qui s'accrochent à la version Louis II, qui les estiment que c'est la version la plus fiable, les baptistes, plusieurs mouvements méthodistes, et chacun, quelles sont les intentions, quelles ont été les intentions de ces personnes pour en arriver à ce niveau. Voilà, en tout cas, pour ce qui est des choses spirituelles, il n'y a rien de caché qui doit être relevé ou bien révélé.
ce qui est au commencement, c'est la même chose que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Pour regarder cela, ce n'est que les Saintes Écritures qui doivent nous révéler cela. Prenons un exemple simple et allons à l'origine lorsque les Écritures commencent à être révélées. Oui. Lorsque Dieu lui-même fait appeler Moïse sur la montagne, dans le livre d'Exode chapitre 32, c'est lui qui dit « Fais-toi une table ». Il y a une table et c'est Dieu lui-même qui a écrit avec les lois, avec ses propres doigts pour ce qui est des 10 tables. Moïse va briser plus tard à cause de la désobéissance des Juifs, puis Dieu va encore réitérer en disant « Apporte encore le caillou, je vais encore en écrire ». Mais plus tard, Dieu va demander à Moïse d'écrire. Et Deutéronome finit en disant que c'était l'écriture l'écriture de Moïse. Moïse qui a écrit. Dieu a révélé toutes ces choses à Moïse. Et Moïse, en quittant la scène, dit à Josué, et c'est dit effectivement, le Saint-Esprit dit à Josué, dans Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche, mais dit le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu as ça veut dire que ce livre regorge d'une importance capitale pour Dieu. Dans le livre de Deutéronome chapitre 17, parlant du roi qui devait venir sur Israël de façon prophétique, Dieu dit quand vous serez entré dans le pays, vous allez demander qu'on vous établisse un roi comme ceux des nations. Remarquez bien la similitude, comme ceux des nations. À cet instant-là, que le roi que vous allez susciter parmi vous fasse une copie de ce même livre afin qu'il y mette en pratique ce qui est écrit. Qui n'est pas un homme, grand nombre de femmes, grand nombre de chevaux, afin qu'il n'amène plus le peuple en Égypte parce que Dieu a dit qu'on n'irait plus par ce chemin. Donc Dieu, dans une importance capitale, institue aux enfants d'Israël la nécessité, l'importance du livre. Moïse, justement, dans le chapitre 4 de Deutéronome au verset 2, va leur dire que ce qui est écrit a été écrit ici. Rien ne doit y être ajouté, rien ne doit être retranché. Ça doit être mis en pratique tel quel. Et puis au chapitre 28, il va dire que personne, après avoir entendu les paroles du serment de ce livre-ci, ne dise qu'il pourra faire comme il veut et Dieu va le bénir. Parce que, et c'est la même façon que le prophète Josué va sortir au chapitre 24 en disant que aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Parce que sinon, Dieu, qui aurait donné ses promesses, si après vous avez fait du bien, reviendra vous faire du mal. Et ces cantiques-là seront écrits pour réitérer aux Juifs au fur et à mesure afin qu'ils tiennent compte de cette alliance-là. Alors, ça veut dire que le livre a été donné de façon authentique, vérifié authentiquement par les prophètes, de telle enseigne que les prophètes qui sont venus longtemps après Moïse et tous les autres, les juges qui sont venus après, s'est référé au livre de la loi de Moïse, au point où Jésus lui-même a dit ainsi, il est écrit dans le livre de Moïse, que le Christ, dans le livre des psaumes, dans les prophètes, que le Christ souffrirait. Donc ce même enseignement était gardé dans la cohésion jusqu'à la venue du Christ. Ça veut dire que jusqu'à Christ, l'enseignement était authentique. Mais maintenant, lorsque Jean-Baptiste vient, on se retrouve dès maintenant et subitement on est frappé par des groupes et des groupuscules qui sont nés. On commence à voir donc les synagogues dites des affranchis, des synagogues liées par les pharisiens, de l'autre côté des esséniens, de l'autre côté encore les sadducéens, qui vont confronter l'homme parole qui se trouve manifesté au milieu d'eux. Maintenant, remarquez très attentivement que chacun d'eux prenne des portions des Écritures. C'est là où ça touche justement la question que vous avez posée. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille dans l'ombre pour pouvoir prendre ces choses pour manifester ça aujourd'hui. Alors, chacun prend les portions des mêmes Écritures. Par exemple, si nous lisons Matthieu chapitre 22, il est écrit là-bas justement que les gens vont venir poser, les Hérodiens viendront poser des questions au Seigneur Jésus. Les pharisiens poseront les questions au Seigneur Jésus. Ils vont dire, Maître, qu'est-ce qui est le plus grand commandement? Jésus va leur dire, il dit, Maître, tu as bien répondu. Puis la Bible déclare que les Sadducéens, ayant entendu que Jésus avait mis en silence, après que le Seigneur ait posé, ils ont posé la question au Seigneur par rapport à la tribu à payer à César. Oui. Après que le Seigneur leur a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était des pharisiens. Des pharisiens. Ça, c'était le groupe de pharisiens. Les Hérodiens sont également venus jusqu'à balancer pour eux la sauce sur le visage. Après, eux viennent maintenant le groupe appelé les Sadducéens. Après les pharisiens, c'était les Sadducéens. Les Sadducéens. Au chapitre 22 sur la question de la résurrection. De la résurrection. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Après que les pharisiens, ils ont posé la question sur le tribut. Dis-nous, verset 17, dis-nous donc ce qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Voilà, donc nous voyons effectivement qu'en réalité, toutes les questions qui étaient posées au Seigneur Jésus, c'est pour le confronter à Moïse, pour voir si c'était conforme à la loi de Moïse. Maintenant, à l'issue de cette dernière question des Sadducéens, le Seigneur va leur dire quelque chose. Mais remarquez bien, les points phares, c'est, ils disent, Moïse a dit dans la loi. C'est ce que Moïse a dit. Ça veut dire qu'ils avaient des écrits. Mais d'où vient-il que justement ils avaient le même écrit de Moïse? Et parce que la doctrine des pharisiens, justement, c'est qu'ils croyaient aux esprits, croyaient à la résurrection des morts, et ils avaient l'espérance. Mais ils y avaient ajouté, parce que les pharisiens, ça veut dire qu'ils séparés. Ils étaient tellement rigoureux et garnis à la tradition des pères qui eux-mêmes avaient ajouté à la parole de Dieu. Maintenant, ceux-ci, eux, ils ne croyaient pas aux esprits, ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est pour ça qu'ils voulaient montrer le non-sens de la résurrection en posant ces questions-ci. Mais en montrant le non-sens, ils partaient des Écritures. C'est là le problème. Ils partaient des Écritures parce qu'ils disent Moïse a dit que d'après la loi, ça c'est d'après le livre
de Deutéronome, que si un homme meurt sans avoir eu de postérité, le petit frère de celui-là doit prendre la même femme pour susciter la postérité. Et puis on dit, il y avait un monsieur qui avait 7 frères et qui ont connu la même femme sans avoir d'enfant. À l'issue de cela, la femme et tous les hommes sont morts. Et puis pose la question au Seigneur Jésus-Christ à la résurrection. Cette femme s'est devenue dans le mari de qui, la femme de qui, puisque tous les 7 ont connu. Vous voyez, il n'avait pas la révélation de l'au-delà parce que en fait, c'est avec ceci, c'est avec cette démonstration qui parvenait à battre les pharisiens parce que les pharisiens ne pouvaient pas répondre à ces questions. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire clairement que vous êtes grandement dans l'erreur. C'est ce qui est dit dans le livre de Luc, de Marc. Vous êtes grandement, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc le problème ne se situe pas justement, et c'est ce qu'il dit la dernière fois, à la compréhension de l'original, parce que comprendre le grec et comprendre l'hébreu, ceux-ci qui lisaient le livre de Moïse, c'était les livres authentiques que Moïse, prophète et les autres ont écrits. Pourquoi lisaient-ils? Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Donc ça veut dire que même si nous avons la traduction originale aujourd'hui, les gens liraient sans comprendre. Les juifs qui sont là aujourd'hui ont encore la traduction originale en leur langue. Ils lisent, ils comprennent mieux en leur langue. Il y a des rabbins qui expliquent en leur langue, mais ne croient pas au Seigneur Jésus. Vous voulez parler du Seigneur Jésus, il dit que justement c'était un bâtard. Il ne veut pas en entendre parler. Parce qu'en réalité, c'est le plan du Seigneur. Donc vous voyez, c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai dit qu'en réalité, il faut que Christ se révèle. Parce que vous avez même leur doctrine originale, même la traduction originale, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et par conséquent, donc, pour répondre vraiment à votre question, on voit que c'est un même esprit qui est là, avant que Jean-Baptiste ne vienne. C'était écrit littéralement que les gens devaient vivre dans le partage. Mais quand Jean-Baptiste est venu, la Bible déclare comme tous attendaient le Christ, et se disait que Jean-Baptiste était le Christ. Et ils sont venus vers Jean-Baptiste poser la question, qui es-tu? Tu n'es ni Élie, et ainsi de suite. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et il commence à poser la question à Jean-Baptiste, que ferons-nous? Il a dit que celui qui a 2 tuniques, donne-en une à celui qui n'en a pas, pour vivre le partage. Donc, au milieu de se trouver des scribes, des docteurs de la loi, des pharisiens, et même les pharisiens venaient à Jean-Baptiste pour écouter la voix de Dieu. Donc malgré que les gens avaient la parole authentique écrite, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit était avec celui qui venait du désert. Et il parlait, et l'écriture qui était couchée là confirmait ce qu'il disait. Mais d'autres avaient leur séminaire, d'autres avaient leur doctorat, leur ministère doctoral, les séminaires pour faire sortir les gens dans les diplômes de théologie. Mais là, ils n'avaient pas Dieu avec eux, parce que chaque personne, justement, basait ses écoles de formation, les courants de pensée sur des portions des Écritures selon leurs pensées. C'est ainsi donc que dans le cadre des chrétiens, effectivement, avec ces différentes choses qu'on a vues aujourd'hui avec les différentes traditions, chacun y va de son côté. Les millénaristes, par exemple, avec Muller et autres là-bas, avec Ellen G. White, qui accentuent leur croyance sur le 7e jour du sabbat, prendront des versions et amplifieront sur le 7e jour. Enfin, vous pouvez lire sur les traduits de Ellen G. White, sur les prophètes, ainsi de suite, toutes les autres choses qu'elle a dit en écrivant des choses, des hérésies dont les adventistes certains jours continuent à suivre aujourd'hui. Donc vous allez beau prêcher aux adventistes certains jours n'importe comment, ils vont continuer à observer le sabbat. Même bien comme la Bible dit clairement que Christ nous a affranchis de ces choses-là de la loi, ils vont toujours s'y atteler. Vous allez beau parler aux témoins de Jéhovah, ils vont dire effectivement, ils suivent Nord avec le collège central de Pennsylvanie. Vous allez prendre les autres encore, les pentecôtistes, vous allez dire effectivement, c'est que vous bavardez comme la langue là, il faut que vous ayez l'authenticité du Saint-Esprit. Ils vont vous tasser de n'importe quoi. Alors, ça veut dire que c'est comme le Saint-Esprit avait dit par le prophète Isaïe, c'est un peu par-ci, un peu par-là. Toutes les tables sont pleines de vomissures. Donc là où on devait fester avec le Seigneur, c'est plein de vomissures. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Il faut que les gens se séparent, ne touchez pas à ce qui est impur et s'attendent au Seigneur justement. Donc il faut une révélation de la part du Seigneur, face à face avec chaque individu qui croit au Seigneur, afin que le Seigneur puisse les conduire dans la vérité. Donc chaque secte aujourd'hui justement prendra le livre qui les conseille, parce que pour le cas des les manuscrits de la même mode dont les gens y ont travaillé pendant des dizaines d'années, ils ont appelé cette personne là, le groupe des enseignants là, d'un secte appelé le secte le Coran, mais ils s'appelaient la communauté unie. Mais ils avaient des codes ils ont découvert un calendrier de 64 jours qui n'était pas flexible justement avec les années bissextiles que nous avons aujourd'hui. Et ils continuent à vivre comme ça. Mais les gens modernes les appelaient sectes parce qu'ils étaient dans leur groupe, parce qu'ils suivaient de façon scrupuleuse ce qui était écrit. Donc les esprits n'ont pas changé, les époques peuvent bien changer, mais les esprits manifesteront la même chose. Donc l'esprit sectaire, l'esprit de division, l'esprit de sectarisme et l'esprit de verser par-ci et verser par-là se manifestera. D'où justement ces différentes dénominations et ces différentes religions-là se basant toujours sur les écrits chrétiens. Vous pouvez réagir au cours de cette édition au 6 97 58 90 61 6 97 58 90 61. Vous écoutez Lumière sur les ondes. La problématique de la prolifération des traductions bibliques, laquelle
est la plus fiable? Y a-t-il des traditions plus authentiques que d'autres? Les traditions actuelles sont effectuées par des personnes, sont-elles compétentes? Était-ce des théologiens ou simplement des personnes nées de nouveau? Quelques différences dans les traditions, des variations, donc des éléments de réponse dont nos invités essayent d'apporter des éléments de réponse depuis l'édition dernière. Alors, et frère Eli Bertrand Tiabda, dites-nous donc, est-ce que il y a une certaine homogénéité, une certaine convergence de toutes ces traditions sur les grands thèmes de la Bible qui sont enseignés, comme le précise Hébreux 6 qui parle des fondements. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on remarque? Absolument. Et vous faites bien de mentionner cette question-là, parce qu'en réalité, la problématique justement sortirait, c'est est-ce que malgré toutes ces traductions-là, la foi chrétienne demeure? Est-ce qu'il est prêché malgré les variations telles que nous avons vues dans la première partie, justement les doctrines mineures qu'on peut s'en passer pour effectivement mettre sur la fondation? Est-ce que la fondation a été bougée? Justement, hormis les fondations comme les témoins de Jéhovah, nous voyons effectivement qu'en réalité, les principales doctrines chrétiennes y demeurent. La dernière fois, j'ai mentionné le cas d'un Camerounais appelé Justin Zulula qui a écrit, qui essaie d'écrire en traduisant, en parlant dans son livre, dans sa nouvelle Bible qui dit maintenant authentique, la version authentique, c'est disant effectivement qu'il est premier-né. Je crois que effectivement, s'il y a eu une dérive dans ce celui-là avec le Mami Wata, le Mouledi et ainsi de suite, dont il parle avec la langue de Douala, puisqu'il dit que la langue de Douala c'est la langue originelle. Vous voyez, nous posons la problématique ici en disant effectivement qu'il est question de la traduction grecque, araméen et hébreu. Lui parle que c'est le Douala ancien dont on parlait, que Adam était un Sawa justement, c'est pour ça qu'il en était embauché de la mer, et que le Christ serait camerounais. Entre-temps, du côté des Gabon, enfin, du côté, il y a des groupes gabonais, des groupes congolais également qui disent, quand j'étais au Congo, on m'avait montré une montagne là-bas, au Congo, Brazza, on disait effectivement que Jésus, Jérusalem, serait là-bas. Et il y a un Dieu là-bas qui est venu là-bas, un papa, à qui même le chef d'État consulte en envoyant des lettres. C'est terrible les dérives, terrible. Donc pendant qu'on s'en dit comme ça, voilà des dérives qui continuent à avancer. Et on va avancer comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc vous parlez justement de la convergence des doctrines principales. En effet, la doctrine principale, hormis ces sectérons qui commencent à naître maintenant pour régner, par exemple, le baptême, parce qu'il y a certaines personnes justement au milieu chrétien qui disent maintenant en réalité la doctrine, j'en ai rencontré des tas, que pour les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit n'ont plus besoin d'être baptisés. Baptisés d'eau justement, et parlant de l'apôtre Paul, enfin, de Pierre, pour dire en réalité c'est toi des juifs, on ne peut pas amener la tradition juive ici en disant que nous devons nous baptiser d'eau parce que nous ne sommes pas des juifs. Or ils oublient justement que le salut vient des juifs. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu vient des Juifs. Tout ce que vous pouvez connaître, si vous voulez croire en Dieu, on l'appelle le Dieu d'Israël. Il n'a jamais dit qu'il est le Dieu du Cameroun, il n'a jamais dit ceci. Les écrits disent de façon spécifique que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Donc c'est en lui que nous avons cru et nous avons été greffés à la racine principale, au tronc principal qu'est Abraham par la foi. Et par conséquent, si quelqu'un dit effectivement que non, je ne vais pas prendre cette tradition-là, c'est un peu passé, un peu par là. Donc les doctrines principales, il reste la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour la justification de quiconque croit. Ça, c'est le summum d'on là-bas. Comme on a vu tout à l'heure dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, qu'il a été vu en esprit, prêché dans le monde, cru et élevé dans la gloire. C'est de lui dont nous attendons. L'espérance de notre foi est basée sur sa mort et sa résurrection. C'est donc pour cela que les musulmans attaquent justement, si vous lisez la Sourate 4, le verset 157, justement, en parlant de Christ qui n'ont pas tué, non lui crucifié. Et ceux qui ont entendu parler là-bas, ils se discutent entre eux, c'est un faux avec leurs paroles qu'ils ont tué Issa, le fils de Marie, ils n'ont ni crucifié ni tué, c'était un faux semblant. Donc vous voyez que la mort et la résurrection de Jésus-Christ gênent le monde. À hormis là, vous avez effectivement les différents évangiles qui sortent maintenant datant justement précisément de ces siècles-là. Et nous allons voir, il faut qu'on développe ça pour que les gens puissent. Allez-y. Vous lisez par exemple l'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabas, l'évangile de Barnabé, comme on appelle. Vous voyez effectivement que là, la doctrine musulmane justement se base justement sur l'évangile de Barnabé, parce que littéralement vous allez voir des choses qui sont citées dans l'évangile de Barnabé qui se trouvent dans le Coran justement. Et comme vous allez voir effectivement ça, vous voyez que c'est la renégation. L'évangile de Barnabas rejette clairement la crucifixion du Seigneur Jésus qu'ils n'ont pas tué, et c'est ce que le Coran confère. Mais maintenant, si vous lisez les Saintes Écritures, quand les apôtres quand le Seigneur Jésus est ressuscité, les soldats dans le livre de Matthieu au chapitre 27 et 28, il est dit justement là que les soldats étant tombés, quand les anges sont descendus avec puissance, les soldats sont tombés languissants et morts, comme morts. Et puis le matin, les juifs, enfin les souverains sacrificateurs vont les appeler en leur disant, allez dire maintenant, si on vous pose la question, dites ces disciples sont venus voler le corps. Et la Bible déclare, et si le gouvernement veut vous en punir, on va vous sortir de la peine. Et ils ont donné des fortes sommes d'argent aux soldats à la résurrection pour témoigner que Christ n'a pas été ressuscité, que les soldats, enfin les disciples sont venus voler le corps de notre Seigneur Jésus. Et la Bible déclare que pendant que les disciples allaient prêcher la résurrection de Christ d'un côté, ce même bruit
a parcouru parmi les Juifs aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Ça suppose que dès le départ, Satan a sémé dans l'esprit des doutes et des disputes, enfin, ou bien encore des discutements dans les pensées, confusion. de confusion, justement. Merci beaucoup. De confusion dans la proclamation de l'évangile pour que certaines personnes soient dans le doute, justement, du fait qu'ils ne soient pas ressuscités. Vous voyez? Donc, et par conséquent, pendant que l'évangile de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été prêché dès le 1er siècle, l'évangile de la non-résurrection, mais du vol de corps, des usurpations de corps, a été prêché également. Ce n'est pas cela seulement. Dans certains volets des musulmans, pour ceux qui travaillent, parce que ça sont les soufis et autres, les sunnites qui en défendent. Pour les groupes des sectes dites musulmanes appelés les Hamadis, il est dit dans leur proposition, en prenant le même verset du Coran, de Sourate chapitre 4, le verset 157 dont j'ai cité tout à l'heure, justement en parlant d'élever vers lui, on ne peut pas élever, en disant par exemple le mot arabe qui est traduit par élever vers lui, que c'est élever là signifie la mort. Et quand ils disent, ils soutiennent justement que notre Seigneur Jésus-Christ serait allé au Cachemire indien, aurait vécu pendant 120 ans et aurait eu des enfants, il est mort au Cachemire indien. Donc pendant que les gens vont en pèlerinage à Jérusalem pour voir la soi-disant tombe de Jésus-Christ, notre Seigneur, chez les Juifs qui ne croient pas en ce même Jésus, et en appelant ça la terre, le tombe de Jésus pour pouvoir faire fructifier leur économie, de l'autre côté au Cachemire indien se trouve encore une autre tombe de Jésus, c'est même Jésus dont on a de prêcher. Entre temps, les francs-maçons disent Jésus était en Égypte, c'était un grand maître et autres là-bas. De l'autre côté encore, enfin c'est de tout côté, on tire toujours sur Jésus pour pouvoir essayer de créer la confusion. Mais les écrits, nous devons croire à ceux qui ont été des témoins oculaires auprès d'eux, qui ont vu le Seigneur, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans Actes chapitre 10, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, parce que Dieu n'a pas permis qu'il se présente à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et il a donné la preuve. Après avoir été crucifié et mis à tombe, il est sorti, il s'est monté vivant pendant 40 jours sur la terre, mangeant, en les prêchant, en leur donnant les choses qui concernent le royaume. Ça, c'est le témoignage des Écritures. Et c'est pour ça que nous sommes basés là-dessus. Donc maintenant, mais malgré cela, au 2e siècle et au 1er siècle, donc après la mort des premiers apôtres, justement, d'autres sectes vont commencer à écrire, d'où l'évangile de Barnabas, qui n'est pas le Barnabas de la Sainte Écriture, tel que nous sommes vus, parce que ceux-là ne pouvaient pas écrire ces hérésies-là avec le Saint-Esprit en eux. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont codifiées et données à ceux-là, avec ces noms-là, parce que souvenez-vous que plusieurs personnes portaient dans le Coran juif les mêmes noms, comme par exemple, vous pouvez avoir plusieurs Joseph de la Bible, plusieurs Daniel de la Bible. Donc ça ne peut pas être le Barnabé de la Bible. Et par conséquent, dans ces deux évangiles, ces deux styles d'évangile, de la mort, de la résurrection du Seigneur que nous avons aujourd'hui, et aller crescendo avec les autres évangiles qui réunissent la divinité, non seulement la divinité de Jésus, mais tout ce dont nous croyons aujourd'hui. Et beaucoup de pensées, puisque nous avons dit que rien ne peut être nouveau, beaucoup de croyants, comme le fils Ahmed Didat, qui était un philosophe musulman, avec aujourd'hui un autre garçon qui se trouve à RDC, on l'appelle, je crois que Abdul Majid, qui est notre fou du côté musulman, qui essaie de démontrer tant bien que mal qu'il peut démontrer, même passer, même Bible que Jésus n'est pas ressuscité, bien que c'est écrit là-bas, il veut vous faire comprendre que ça ne veut pas dire qu'il a été ressuscité. Donc le but de Satan, c'est justement cela, parce que la mort du Seigneur Jésus montre la victoire sur la puissance de l'ennemi. Et c'est le but justement pour lequel le Seigneur Jésus est venu, pour restaurer les hommes à Dieu et les réconcilier à Dieu par sa mort et amener les gens à la justification par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est ça que Satan est en train de combattre. Donc maintenant, lorsque nous déployons toute cette énergie sur ces antennes pour montrer ça aux gens, c'est pour que les gens comprennent que malgré que les Saintes Écritures ont eu son histoire, a eu à être attaquée, même l'église chrétienne dite catholique que nous pensons aujourd'hui, et nous avons, comme vous avez posé la question, que l'église catholique a sa propre version, cette même église catholique a combattu cette même Bible que nous croyons aujourd'hui. Elle a sa version top, la version de Jérusalem, mais il fut un temps, pendant les âges des ténèbres, qu'elle interdisait aux fidèles d'avoir les Saintes Écritures, parce qu'il fallait que ce soit les castes des prêtres seulement qui puissent savoir. Et au Vatican, c'est dit justement que le prêtre, l'évêque qui se trouve à Rome va devoir dévoiler certains secrets. Et ces secrets-là n'ont pas pour but de proférer la foi. Ça va amener plutôt la confusion encore au niveau des Saintes Écritures que nous avons là-bas. Donc les gens n'ont qu'à se tenir et garder les Saintes Écritures telles qu'ils ont aujourd'hui. Alors, au-delà de tout, frère Élie Bertrand, nous allons sortir de cette émission comme vous êtes entré et comme vous êtes sorti lors de la dernière édition sur le message, quelles que soient les traditions qui demeurent. Oui. Que peut retenir l'auditeur ce soir, voilà, malgré toutes ces traditions, malgré ces variations, malgré ces interprétations, ces incompréhensions, que doit-il retenir lorsqu'il ouvre la parole, quelle que soit la parole de Dieu, contenue dans un écrit imprimé, quelle que soit la version? Première chose, avant d'y aller pour lire les versions, il faut qu'il comprenne effectivement que Dieu n'a pas parlé en cette langue dans laquelle il est en train de lire. Deuxième chose, ça peut être influencé par la pensée sectaire d'un être humain qui l'a traduit.
D'où la nécessité de s'armer d'abord par le Saint-Esprit avant d'y aller. Parce que vous entendrez, vous pouvez aller dans la Bible, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Parce que le Dieu qui parle au travers de vous ne dit pas ce que ces versions disent, comme nous avons eu à vérité aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens en parcourant toutes ces versions-là. Donc quelqu'un doit d'abord prier avant d'aller dans les Saintes Écritures. C'est pour cela que le Seigneur continue à révéler ces choses-là. Donc en fait, il est prévu que l'Église devrait marcher par la révélation. Pas n'importe quelle révélation telle que nous avons aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a cultivé et avoir une intimité avec le Seigneur saura effectivement distinguer le vrai du faux sur tous les sujets, pas seulement celle-ci. Mais la première chose qu'il veut dire aux chrétiens, c'est que les Bibles que nous avons aujourd'hui sont dignes de confiance. Même s'il y a ces anomalies et ainsi de suite, on peut toujours trouver la voix de Dieu dedans. La deuxième chose qu'il veut dire, c'est que nous acceptions volontiers tous les enseignements qu'on nous a donnés, parlant des Grecs, des Zeus, les histoires que nous avions que personne n'a vécu. Des gens lisent les auteurs tels que César, tels que Platon, tels que Aristote, tels que Thucydide, tels que Hérodote, tels que Sophocle, tels que Tacite, tels que Pline, qui sont les auteurs qui ont vécu 50 ans avant Jésus-Christ pour les uns, 350 ans avant Jésus-Christ, et ainsi de suite, jusqu'à 100 avant Jésus-Christ. Ils lisent ces écrits. Et ces écrits ne sont pas nombreux comme nous avons aujourd'hui. Tacite écrira par exemple 3 versions, Hérodote et César écriront par exemple 6 versions. Mais la Bible a 24 000. 24 000. Donc, et là, ces philosophes, si Platon et autres là-bas, nous les voyons à l'école et nous sommes clairs et clairement enseignés que Socrate, lui, n'a pas écrit, ce sont ses disciples qui écrivaient. Maintenant, quand il s'agit de Jésus, on commence à poser la question que Jésus lui-même n'a pas écrit, on commence à poser la question sur le fait que quelqu'un n'est pas écrit, pour en réalité trouver des alternatives pour ne pas croire. En fait, la Bible s'adresse seulement pour donner à l'homme la marque authentique de Dieu sur sa création, pour diriger les gens vers lui, afin que ceux qui sont destinés à lui avec un cœur puissent y venir. Le livre dont je donne le conseil à tous ceux qui nous écoutent maintenant, c'est que le livre n'est pas comme un livre d'histoire. C'est un livre des révélations dont le Dieu qui se cache puisse se révéler aux êtres humbles qui viennent à lui. Et quel est son message? Et son message, justement, c'est le message d'espoir que l'homme est pécheur et a besoin d'un sauveur. Cette Bible-là dénonce les agissements de l'homme, dénonce nos pensées iniquités, dénonce les injustices au milieu des hommes et donne la solution comment s'en sortir. Et puis pointe du doigt tous ceux qui refuseraient d'échanger comment ils vont rencontrer la même personne qui l'a écrit, le souverain de l'univers, le Dieu juge. Donc si quelqu'un le refuse aujourd'hui comme avocat, il le rencontrerait certainement comme juge. Alors, donc, avis donc à tous ceux qui essaient de pervertir la Bible, essaient de dire des choses sur la Bible et autres là-bas, les chrétiens ne sont pas des fanatiques pour défendre leur religion comme les autres le font. Il y a quelqu'un, la Bible déclare, c'est Jésus qui l'a dit, si quelqu'un rejette sa parole, il rencontrera cette même parole-là au jugement. Et par conséquent, pour ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus et marchent d'après le Seigneur Jésus-Christ, ils ont justement là les manuels qui se tombent entre leurs mains pour pouvoir être dignes de confiance et savoir effectivement que leur foi et leur espérance reposent sur Christ Jésus. Maintenant, si donc quelqu'un va et se rencontre dans un écrit qui ne comprend pas, qui prie tout simplement le Seigneur et le Seigneur le mettra en contact, parce que le Seigneur dit aucune de ses brebis ne sera égarée, aucune de ces brebis ne sera perdue. Il y a eu des temps, nous sommes en train de parler des versions bibliques ici aujourd'hui. Nous avons tellement de versets bibliques, les versions bibliques pour nous conduire au point où ça nous égare plus tôt. Mais imaginez donc au premier siècle quand ces écrits n'étaient pas rassemblés. Je me pose la question, comment les chrétiens donc devraient-ils vivre la sanctification? Devraient-ils connaître la volonté de Dieu si ce n'est pas révélation et par le Saint-Esprit? Parce que les apôtres passaient de lieu en lieu pour leur enseigner. Après avoir enseigné de façon orale, de façon magistrale, ils y partaient et ce n'est que les impressions et les prédications qu'ils vivaient qu'ils devaient mettre en pratique. Ils n'avaient pas des écrits sur lesquels s'atteler pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament. C'est à l'issue de les lettres qui leur ont été données à 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, à Tite, ainsi de suite. Ce sont ces lettres qu'on a rassemblées aujourd'hui qui fait pour nous des canons et que nous pourrons prendre comme socle aujourd'hui. Alors eux donc étaient plus en danger que nous, puisque quelqu'un pouvait venir enseigner n'importe quoi par révélation et ça ne venait pas de l'Esprit de Dieu. Nous avons maintenant au moins quelque chose sur lequel baser notre foi et puis suivre ces choses-là jusqu'à la fin. Frère Élie Bertrand Tiabda, merci. Ne me dites pas que c'est la fin, là, Raoul. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Un dernier mot pour les auditeurs. En tout cas, que les gens continuent à marcher dans la voie de la sanctification à cette heure des grandes ténèbres qui se préparent sur la terre et pour notre pays particulièrement, et prier pour notre pays, pour ces choses-là, les soulèvements qui se passent dans le pays et ces nouvelles vagues qui en deviennent, que chacun se prépare dans la sanctification et dans la sainteté. Merci d'avoir été des nôtres encore ce soir. Cette grande variété et traduction sert plus encore à l'intelligence des Écritures qu'elle n'y met obstacle. Quand on s'attache à les lire avec une véritable application, c'est en consultant plusieurs traducteurs, il faut le dire, que souvent on est arrivé à saisir le sens de quelques passages dits très obscurs, mais le message reste essentiel tel que le serviteur de Dieu l'indiquait.
C'est une lettre d'amour que Dieu écrit à un pécheur pour le ramener vers lui. Et si vous ne le faites pas lorsqu'il vous tend la main, en tant que sauveur, vous le rencontrerez en tant que juge et il vous condamnera. Un salut fraternel au prophète Abega, au frère Yann et à France Stéphane Mevois, et également à Grâce Tiabda qui nous écoute quelque part dans la ville de Douala, une grande dame. Très important de le préciser. Chers auditeurs, c'était Lumière sur les ondes qui mettait un pan sur la prolifération des traditions bibliques, laquelle est la plus fiable, quelle Bible choisir, quelle Bible pour votre édification. Lumière sur les ondes s'arrête. Raoul Patrick Fior derrière ces micros de présentation. Nous étions en compagnie du frère Élie Bertrand Tiabda. Restez en compagnie de nos programmes, que Dieu bénisse.